Bonjour les gens, aujourd'hui une vidéo qui devrait vous plaire. Alors je sais plus qui c'est qui avait posé cette question, mais on m'avait demandé si je pouvais faire une vidéo sur comment rattraper cette manœuvre. Alors j'avais répondu à cette personne, je crois que c'était une fille, et j'ai beaucoup aimé l'idée parce que je sais que moi, à votre place, j'aurais bien aimé justement tomber sur ce genre de vidéo avant mon examen, où quelqu'un me montrerait de différents angles comment rattraper justement cette manœuvre. C'est quelque chose vraiment qui vous terrorise, les manœuvres, donc profitez de cette vidéo. Partagez-la si vous savez qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop les rangements en bataille et les rangements en créneau. Si vous savez qu'il y en a justement qui passent bientôt le permis. Si ça peut aider quelqu'un, bref. Je vais vous montrer finalement comment louper. Alors je sais que c'est bizarre puisque les trois quarts des gens vous montrent comment réussir. Eh ben non, moi aujourd'hui je change les règles, je casse les codes et je vous montre comment louper un rangement en bataille, comment louper un rangement en créneau, mais surtout derrière, comment les rattraper parce qu'il y a quelque chose qui vous fait du mal. Vous êtes toujours en train de vous dire oui mais j'y arrive pas, oui mais n'oubliez pas que les manœuvres ne sont pas forcément éliminatoires le jour du permis si elles sont faites en sécurité et surtout vous avez le devoir et l'obligation de les rattraper. Si vous loupez une manœuvre et que forcément vous mettez le point mort et le frein à main, à ce moment-là ça veut dire quoi devant l'inspecteur? Que vous baissez les bras. Donc forcément par la suite que dès que vous n'allez pas réussir à vous garer, vous allez abandonner. Sauf que c'est pas du tout cet état d'esprit qu'on veut. On y va, à tout de suite. Donc là il y a un principe de base, c'est qu'en marche avant ou en marche arrière, ce qu'il faut tout simplement se dire, c'est que si j'ai envie d'aller à droite, c'est-à-dire vers ici, tout simplement mon volant en marche avant ou en marche arrière, je vais le braquer côté droit, c'est-à-dire là où j'ai envie d'aller. C'est pas l'inverse, parfois on a tendance à croire ça. Si j'ai envie d'aller à gauche, c'est-à-dire ici, à ce moment-là, en marche avant ou en marche arrière, c'est pareil, mon volant je vais le braquer ici. Donc là qu'est-ce que je vais faire? Je vais volontairement louper ma manœuvre, je vais me ranger en arrière entre des lignes. Si jamais vous vous rappelez pas trop comment on fait pour le réussir cette fois-ci, n'hésitez pas à cliquer en haut à droite de la vidéo. Je vous mets le lien comment le réussir. Et là, je vais vous montrer comment surtout le rattraper si jamais j'ai loupé. Donc ici, je suis sur un parking à sens unique. J'ai mis mon clignotant à l'avance, côté droit puisque je manœuvre à droite. Et je vais amener mon rétro à peu près à hauteur de la ligne, c'est-à-dire ici le rétro à hauteur de la ligne. Donc là, mon point de repère, il est correct. Ça veut dire que maintenant, je tarde pas à mettre ma marche arrière, comme ça si quelqu'un arrive derrière moi il comprendra tout simplement mon intention, c'est-à-dire manœuvrer. Ici je vérifie en deuxième autour de moi qu'il n'y ait personne. Si jamais je décale ce point de repère en reculant trop, c'est-à-dire que là je mets trop de temps avant de tourner mon volant, regardez, je recule beaucoup trop et ensuite je tourne, là mon point de repère je viens de le décaler. Alors dans ce rangement en bataille ça va poser problème pour la simple et bonne raison que logiquement je devrais prendre deux places. Donc si jamais je suis ici, quand je suis droit par rapport à en face, je redresse mes roues, je fais attention quand même derrière, j'oublie pas que je suis en marche arrière, et ici quand je vais venir ouvrir ma porte, on voit bien qu'en fait c'est pas bon parce que je suis en train de prendre deux places. Donc l'erreur elle vient d'où? Elle vient du fait que j'ai reculé et ensuite tourné. Donc là il va falloir que je rattrape cette manœuvre. C'est-à-dire que soit je décide d'avancer et de tourner à gauche pour entrer dans la case de gauche, soit du coup je vais venir essayer, alors je sais pas trop si on le voit dans le rétro, de ranger ma voiture dans cette place. Vu que moi mon but c'était de me garer juste ici, je vais tout simplement avancer ma voiture du côté où j'ai envie d'aller. C'est-à-dire que mon but c'est de rentrer ma voiture dans cette place là, mais de me resserrer à cette ligne. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais venir avancer et tourner un peu comme si j'allais me ranger droit par rapport à la case en face. C'est-à-dire que là je tourne rapidement mon volant et quand ma voiture va être droite par exemple par rapport à en face la borne à incendie, ici je vais venir redresser mes roues. Donc dans mon rétro on le voit, ma ligne elle est apparue. Si je regarde bien là-bas, ma ligne elle y est aussi. Donc là qu'est-ce que je vais faire? Je vais reculer droit tout simplement en regardant derrière, en allant doucement mon rétro s'il faut ici, et je recule un peu plus, voilà, et ensuite ma manœuvre, hop, je retiens avec le frein, j'ouvre la portière pour être sûr, ici c'est bon, de l'autre côté aussi. Donc à ce moment là ma manœuvre elle est terminée, je vais immobiliser, point mort, frein à main, et c'est terminé.
Alors maintenant je vais vous montrer comment rattraper son créneau. Donc ce qui est intéressant dans le créneau, c'est que soit malheureusement on va se retrouver trop en extérieur, c'est-à-dire là justement à cheval sur la place en créneau et la route, ou soit on va être coincé en fait contre son trottoir. Donc là je vais vous montrer d'abord comment ça se fait que parfois on est en extérieur de sa place. Donc du coup je viens me positionner, je vais faire attention autour de moi et j'ai mis mon clignotant à l'avance, c'est toujours la même chose, comme ça si quelqu'un arrive derrière, il pourra entreprendre un dépassement. Donc je m'arrête en dépassant le devant de la voiture, tout de suite marche arrière. Ici je vais venir vérifier mon angle mort. Derrière, c'est bon, je vais attaquer ma manœuvre. Donc le premier point de repère, rappelez-vous que en bas à droite de ma vitre, dès que j'ai le feu ici, en même temps, je vais venir reculer, tourner. Donc je vais tout doucement et je tourne. Et mon deuxième point de repère, qui n'est pas forcément le vôtre et pas forcément non plus celui de votre moniteur, c'est quand mon rétro il est à hauteur du même feu, souvent on commet une erreur, c'est de tourner le volant et ensuite de reculer. Mais toujours le même problème, si je fais ça, je vais venir faire du surplace. Alors parfois ça peut marcher, mais parfois ça marchera pas. Donc je vous montre pourquoi. Ici, imaginez je stresse, hop, je tourne mon volant. Donc déjà je suis en train de péter ma direction, mais surtout, on l'entend, hein, je ne sais pas si on va l'entendre à la caméra, et ici surtout je vais passer malheureusement très proche. Donc regardez bien, je suis en train de faire ça, voilà, je suis passé très proche de la voiture, et ici, donc je vais surveiller derrière et devant, regardez bien, je redresse mes roues, mais le problème qu'il y a, c'est le suivant. Je me retrouve en extérieur de ma place. Donc du coup, regardez mon créneau, il n'est pas bon du tout. Donc là, en fait, on va venir le rattraper. Je me retrouve coincé ici. Comment je fais pour le rattraper? Le but du jeu, ça va être de vraiment chercher à aller tout à fait à droite. Donc je vérifie autour de moi, je remets bien le clignot puisqu'il a sauté. Je suis bloqué complètement à droite. Ok, et franchement, ça va être très galère. Donc ici, je vais venir le refaire entièrement. Donc autour de moi, c'est bon. Et je vais cette fois-ci faire attention à reculer d'abord pour tourner. Moi je dis toujours à mes élèves, c'est pas reculer ou tourner, c'est reculer et tourner. Donc j'y retourne, ici c'est bon. Le point de repère, le feu en bas à droite de la vitre ici. En même temps, je recule et je tourne. Et vous allez voir que ce simple détail va changer complètement ma manœuvre. Rétro à hauteur du feu, l'angle mort c'est bon. En même temps, je recule et je tourne. Alors, je vais doucement. Derrière, ça va. J'ai du bazar, moi, derrière. Ok. Devant, c'est pas si mal. Et je vais venir surtout redresser mes roues. Voilà. Et ma manœuvre est terminée quand je mets le point mort frein main. Et ici, ma manœuvre, elle est rattrapée. Donc maintenant je vous montre comment ça se fait que parfois je vais être coincé contre mon trottoir. Donc je surveille derrière moi. Ok, pour ressortir, clignot. Autour de moi ça va. Donc je rattrape ma manœuvre, hop, pour me retromper. Alors évidemment c'est volontaire. Derrière ça va. En bas à droite le feu de la voiture, ici. Autour de moi c'est bon. Donc là je vais venir me coincer contre le trottoir. Et de quoi ça vient? Ça vient tout simplement que le rétro à hauteur du feu, je l'ai ici. Alors je peux décaler légèrement mes points de repère pour attraper ma manœuvre, il n'y a aucun problème. Mais le problème c'est le suivant, c'est que si je recule trop, alors je vais faire attention autour de moi puisqu'il y a une voiture. Alors que fait la voiture? Elle passe, donc je la laisse passer. Le problème c'est ça, regardez bien. Si je recule trop, là, mon point de repère, c'est pas que je l'ai décalé, c'est qu'à ce moment-là, mon point de repère, il est plus bon du tout. Je me suis trompé, en fait, j'ai pas de technique. Et là, qu'est-ce que je fais? Mon angle droit, enfin mon angle à 90 degrés, et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, forcément, je peux plus rentrer le devant de ma voiture. Donc là, on va ressentir le trottoir. Attention. Boum! Et là, je suis coincé. Et qu'est-ce qui se passe? C'est toujours pareil. Mon angle ici, il vient du fait que mon point de repère, il a été trop décalé. Donc en fait, je me suis trompé. Donc deux possibilités. Soit je rattrape ma manœuvre, donc je refais tout. Soit j'ai pas forcément envie de me prendre la tête. Autour de moi, ça va. Et je vais braquer exceptionnellement déjà mes roues à droite. Alors à fond. Avancer un petit peu. Voilà, marche arrière. Et c'est là où on dit que le créneau, il fait les bras.
parce que du coup je suis obligé à l'arrêt cette fois-ci de venir tourner mon volant. Là toujours pareil, je suis coincé contre mon trottoir. Alors surtout je vais pas monter dessus. Ce qui arrive parfois c'est voilà, je reçois dans les commentaires, je me suis appuyé sur le trottoir, je suis monté sur le trottoir, est-ce que je loupe mon permis? Il y a une différence entre venir s'appuyer sur un trottoir et venir escalader violemment un trottoir, ce qui n'a rien à voir. Et là ma manœuvre est terminée. Alors j'ai pas pris le temps de refaire toute la manœuvre puisque j'avais l'espace suffisant devant moi pour venir rattraper. Et voilà les gens, vidéo terminée. Alors c'est sûr qu'il existe plein de manœuvres, en réalité il y en a 7 différentes. Là j'ai choisi vraiment les 3 qui ressortent le plus. Je sais que vous êtes vachement angoissés à l'idée de louper le jour de votre permis votre créneau, le fait de louper par exemple votre rangement en bataille. Alors par rapport à la bataille, j'aurais pu aussi le louper entre 2 voitures. Bon, la situation s'y est pas prêtée. Le truc c'est que ce soit de toute façon entre des lignes ou entre des voitures, le principe reste le même. N'oubliez pas, c'est que si je dois rattraper ma manœuvre, que j'ai envie d'aller à gauche, je vais tout simplement avancer, braquer à gauche et reculer dans ce sens-là. Si j'ai envie de rattraper à droite, j'avance à droite et je recule. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous êtes tombé sur cette manœuvre le jour de votre permis. Est-ce que vous avez eu droit au créneau ou au rangement en bataille? Est-ce que vous avez aussi réussi? On se retrouve bientôt les gens pour une prochaine vidéo. Continuez à vous abonner sur ma chaîne. On se retrouve mardi les gens, 18 h, à plus.